Bondé alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche, étudiant en nutrition végétale, et aujourd'hui on va comprendre pourquoi le végétalisme a une mauvaise connotation. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche, étudiant en nutrition végétale, et mon objectif c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur m'amène. Bon visionnage. Ouais. La raison pour laquelle les personnes abandonnent le végétalisme ou le véganisme, c'est à cause de la pression sociale, c'est à cause de leur entourage. Si tu ne sais pas ce que c'est que le végétalisme ou le véganisme, je t'invite à cliquer sur cette fiche là-haut pour comprendre les définitions et revenir tout de suite après dans cette vidéo. Pour ceux qui restent, la nourriture, comme tu le sais, c'est quelque chose de très intime, c'est un véritable choix personnel. Légalement, personne n'est autorisé à te dire qu'est-ce que tu dois absolument manger tous les jours. La digestion, c'est véritablement le fait de gérer la dualité entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est quelque chose d'intime. Tout ce que tu vas mettre dans ta bouche, ça va être un stress pour l'organisme. Il va vérifier qu'il peut bien l'intégrer à ses propres cellules. Donc, l'intimité qu'on a de la nourriture, into me, à l'intérieur de moi, si, voir, donc ça vient de intime, donc c'est vraiment une relation intime qu'on a à la nourriture. Donc, lorsque déjà on remet en cause comment est-ce que toi tu gères ta dualité avec ton monde intérieur et ton extérieur, forcément, les personnes de ton entourage, elles vont être affectées par ce changement alimentaire. Pourquoi est-ce que ce serait leurs affaires que toi, tu as changé ta manière de gérer l'intérieur et l'extérieur? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a une notion de culture, il y a une notion de tradition, il y a une notion d'héritage transmis par nos ancêtres. Et nos parents, nos grands-parents, ils ont reçu ça de leurs arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Et il y a tous ces moments de partage, ces moments de convivialité, tous ces souvenirs d'enfance, toutes ces émotions, ces belles émotions, tous ces beaux souvenirs qu'on a quand on était à table, quand on était autour à un bon repas de Noël, quand on était en train de faire des crêpes, quand on faisait les recettes avec mamie, avec tati. Tu te rappelles de tous ces souvenirs? Il y avait des œufs, il y avait du lait. Donc quelque part, passer au végétalisme, c'est remettre en question tous ces bons souvenirs que tu as eus avec ta famille. Et pour eux, que d'un seul coup tu remettes tout ça en question, c'est très brutal. Donc naturellement, ils vont avoir la question logique de se dire « Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Explique-moi en fait, là voilà, on est entre nous, ok j'ai bien compris, tu veux plus financer les activités qui exploitent les animaux, mais là c'est juste une tarte, on est juste entre nous, alors pourquoi est-ce que tu fais pas l'effort, on est tous ensemble, de revenir dans ce moment de convivialité et de t'opposer à ça parce qu'il y a des produits animaux dans cette tarte ?» Tu vois, ils ont l'impression de plus pouvoir tout partager avec toi. Et lorsque tu essayes de te justifier, pour peu que tu ne saches pas exactement comment bien parler du végétalisme, dont on verra ça dans une prochaine vidéo, eh bien tu peux être amené à faire des erreurs classiques telles que imposer ta morale aux autres, te permettre de juger les autres, même si c'est le ton parfois de l'autodérision, surtout lorsqu'on est entre amis ou en famille. Et là, les personnes de ça va naître, ils vont être susceptibles en fait, ils vont se sentir menacés, ils vont se mettre sur la défensive. Et c'est l'une des premières étapes, selon moi, pourquoi le végétalisme a une mauvaise connotation, c'est parce que on a une mauvaise manière de l'aborder au sein de notre entourage. Il y a toute une technique en fait très spécifique à suivre, dont je vais te parler juste après. Toi, que tu le veuilles ou non, tu vas essayer de leur vendre le végétalisme. Et ça, c'est malgré toi. Le mot vendre, il a une connotation négative, déjà, ça c'est clair, mais il faut bien essayer d'embrasser, de comprendre toutes les notions derrière le fait de vendre. Lorsque tu vas à un travail et que tu veux un travail, bah t'essaies de te vendre. Lorsque tu flashes sur une fille et t'es amoureuse d'elle et tu veux qu'elle soit aussi amoureuse de toi, bah t'essaies de te vendre. Est-ce qu'elle va accepter de passer toutes les restants de ta vie avec toi? Bah il faut lui vendre l'idée quelque part. Tu vois, donc c'est un petit peu grossier ce que je dis, mais c'est juste pour que tu images bien. Donc comme le vendeur avec sa voiture qui va tout prix vendre sa voiture, toi tu vas passer pour la personne qui va tout prix vendre le végétalisme et tu vas commencer inconsciemment à imposer ton choix aux autres. Tu vas peut-être commencer à les juger et ils vont se sentir menacés, ils vont se sentir sur la défensive et ils vont pas avoir d'autre choix au final que, même si tu continues dans cette démarche-là, eh bien, il se peut qu'à la fin, ils se disent « Ok, d'accord, t'as raison, je suis un salaud, je suis une mauvaise personne, ok, t'as gagné. Bah, moi, je suis peut-être fait pour être comme ça, je suis trop fait pour manger de la viande. Donc, toi, reste dans ton truc et moi, je reste dans mon coin. » Donc, en fait, en imposant tes choix aux autres et en les jugeant malgré eux, eh ben, en fait, tu vas renforcer l'idée qu'ils sont quelque part faits pour manger de la viande et renforcer l'idée que toi, quelque part, bah, t'as brisé ça, t'as brisé ces chaînes. Donc, tu fais plus partie du clan et donc, tu vas rester dans ton coin et t'es devenu un petit peu le mouton noir de l'équipe. Donc, ça, c'est l'une des premières raisons, selon moi, pourquoi le végétalisme a une connotation si négative. C'est vraiment parce qu'on parle mal du végétalisme. La deuxième raison, c'est aussi parce que la personne, en fait, lorsqu'on n'achète pas son idée du végétalisme, qui est pourtant pour elle si idéale, si belle, n'exploitons plus les animaux, venez de mon côté de la force, c'est tellement beau ici, il n'y a plus de souffrance, c'est pour l'environnement, pour ma santé, je me sens tellement mieux, adhérer à mon idée. Si les personnes, elles n'adhèrent pas à ça,
Bah déjà toi tu vas dire mais elles sont stupides, tu vas inconsciemment te considérer comme moralement supérieur, ce qui est vraiment pour moi un véritable danger. Mais dans un deuxième temps aussi, tu vas surtout te sentir frustré, tu vas te sentir coupable de ne pas sauver plus d'animaux. Surtout pour peu que tu portes la cause animale vraiment dans ton cœur, tu vas dire mince mais pourquoi ils le font pas? Le bien-être animal c'est tellement important pour moi, pourquoi ils ouvrent pas les yeux? Genre le bien-être animal c'est toute ma vie quoi. Et donc là, en fait tu vas échouer dans ta tentative de convaincre au lieu d'essayer de donner à réfléchir. Pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle le message végétal a une si mauvaise connotation, c'est parce que d'ores et déjà, on parle mal du végétalisme. La deuxième des raisons, c'est toute la frustration qui va naître au sein de la personne végétale. Par exemple, si toi tu portes vraiment la cause animale dans ton cœur, il va se sentir encore plus mal de ne pas réussir à te convaincre, il va vouloir te blesser en fait. La personne, en fait, dans son désespoir, à pas réussir à te convaincre, elle va essayer de toucher là où ça fait mal, et elle va commencer à utiliser des mots grossiers, des mots tels que viol, tels que le meurtre, et là forcément la personne elle va se sentir super mal et elle va couper court encore plus à la conversation. Donc l'idée, on l'aura accomplie. Comme le disait Blaise Pascal, on se persuade mieux pour l'ordinaire par des raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. En gros, Blaise Pascal nous dit que les gens croient ce qu'ils disent, pas ce qu'ils écoutent. C'est d'essayer de donner à réfléchir, c'est de poser les bonnes questions. Et comme ça, en fait, on va éviter ainsi toutes les raisons pourquoi les personnes détestent le végétalisme et donner une meilleure connotation au végétalisme. Pour résumer dans cette vidéo, 2 raisons pourquoi le végétalisme a une mauvaise connotation. La première des choses, c'est que dans ton discours, tu vas inconsciemment juger les personnes, leur imposer tes choix ou te baser sur une morale supérieure, sur un système de valeurs supérieur à la leur. Et la deuxième des raisons, c'est parce que toi, sinon, en frustré, en échouant dans ta tentative de convaincre les personnes du végétalisme, tu vas te sentir frustré ou tu vas te sentir coupable. Et dans tes retranchements, tu vas devoir blesser les personnes dans leur ego et ça mène à l'impasse au niveau du discours. Si tu veux savoir comment est-ce que les gens te font confiance dans ton discours végétal, comment les reconnecter à ton système de valeurs avec les bonnes questions, je t'invite à rejoindre la formation que j'ai créée, le Super Ambassadeur Végétal, disponible dans le lien de cette vidéo. On va voir ensemble des cas pratiques, éviter les mots à ne pas prononcer et à travers une série de questions, amener les personnes à un raisonnement logique. C'était Marco, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une pure journée.